Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog de l'Apocalypse. Il s'agit du vlog numéro 3. Je vous retrouve, on est le jeudi 26 mars et il est 9h30. Je ne vous ai pas retrouvé hier puisque, comme je vous l'ai expliqué dans le vlog numéro 2, alors d'ici que ce vlog-là sorte, vous l'aurez, donc je vous le remettrai dans le petit i si vous n'avez pas encore vu. Je vous expliquais dans ce vlog que je n'allais pas forcément vlogger tous les jours, mais plutôt au feeling, en fonction de mes envies, de ce que j'avais montré. Voilà, donc c'est normal que je ne vous ai pas pris hier, je n'ai rien fait de foufou, en tout cas rien de vlogable, je sais pas si ça se dit vraiment, mais en tout cas rien de voilà, d'intéressant à vous montrer. J'ai quand même fait pas mal de choses, mine de rien, puisque je vous ai publié notamment le vlog numéro 1, donc qui dure quand même 1 heure. Pareil, je vous le remettrai dans le petit i si vous ne l'avez pas encore vu. Ça a été assez laborieux, hein, pour ne serait-ce que... pour l'export dans le montage qui a quand même duré 12 heures, donc je me suis couchée hyper tard juste pour attendre que la vidéo se termine. Voilà, je sais pas pourquoi ça a mis autant de temps cette fois. Mais bon, en tout cas, je vais essayer d'éviter de vous faire à chaque fois des vlogs d'1 heure parce que c'est voilà, laborieux à monter, pas forcément facile ensuite à exporter, etc. sur YouTube. Et puis je pense que ça peut être aussi assez lourd d'avoir toujours des vidéos d'1 heure. Alors là, j'avais fait un vlog sur 4 jours, donc normal aussi qu'il soit aussi long. Et en même temps, je vois que ça a l'air de vous plaire, puisque malgré le fait qu'il fasse, voilà, je crois 57 ou 58 minutes ce vlog, vous êtes quand même une bonne trentaine de personnes à l'avoir déjà vu. Donc merci, 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 merci 1000 fois. Vous savez pas à quel point ça me touche et ça me met du baume au cœur. Surtout en cette période, vraiment ça me fait un bien fou de voir que ça vous plaît, que ça vous distrait, que vous n'êtes pas rebuté par le fait que la vidéo dure 1 heure. Et vos petits commentaires aussi, merci, merci, parce que franchement, vous êtes au top, vous êtes au top. Alors je n'ai pas forcément énormément de commentaires, mais merci à ceux qui le font, ça me touche beaucoup. Même si vous mettez juste un pouce, moi je suis heureuse, donc merci à vous. J'en profite dans cette vidéo pour vous faire voilà, pour vous remercier, parce que je crois que vraiment YouTube, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée dans ma vie. Ça me plaît de le faire, ça me plaît d'échanger aussi avec vous, que ce soit sur Instagram ou ici, donc voilà. Merci, merci. Et ça m'aide à tenir. Voilà, moralement, c'est juste parfait pour ça. D'ailleurs, en parlant de YouTube, j'ai avancé aussi sur ma miniature du vlog numéro 2. Donc ça, je vous l'ai dit, il devrait être sorti. Donc vous savez, vous, à quoi ressemble la miniature du vlog numéro 2. Il faudrait... Alors, je vais attendre quand même d'avoir tourné une deuxième journée pour ce vlog numéro 3, parce que je peux pas faire, comme vous savez, je mets, en tout cas pour les vlogs, j'aime bien mettre un petit titre avec un peu résumé ce qu'il y a dans le vlog, donc je peux pas vous le faire à l'avance pour ce vlog numéro 3, hein. J'en suis à peine qu'au début de la journée, donc ce sera un petit peu prendre trop d'avance pour le coup. Et aussi, donc hier j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube, dont notamment... alors je suis absolument pas à jour, hein, sur ses vlogs, mais j'aime beaucoup, j'ai découvert sa chaîne il y a pas longtemps. C'est la chaîne de Pauline, donc la chaîne Bookin, je vous mettrai bien sûr à l'écran une petite photo de sa chaîne, qui est aussi sur Instagram, donc forcément je vous mettrai aussi son Instagram à l'écran. Je la suivais pas sur Instagram, uniquement sur YouTube, mais j'ai fini par aller aussi la suivre sur Instagram. En général c'est ce que je fais, quand je découvre votre chaîne YouTube, j'arrive toujours à trouver ensuite la page Instagram, histoire de vous suivre un petit peu partout. Et je ne peux que la remercier déjà, parce que grâce à elle, j'ai passé un très bon moment hier soir. Je crois que c'est son vlog numéro 2 ou 3, je ne sais plus. En tout cas, pareil, je vous le remettrai dans le petit i. C'est un vlog où elle parle du film Hannah Montana et de la danse qu'elle fait à un moment, une danse un peu country, qui est absolument géniale. Et quand j'ai vu son vlog, ben, j'ai eu envie de revoir ce film. Il se trouve que je l'ai, donc... Mais écoutez, je me suis lancée hier soir et j'ai revu ce film et c'était juste, franchement, j'ai passé un super moment. C'est vraiment un film feel good avec de la musique, de la danse, plein de bons sentiments. Il y a aussi, bon, il y a de l'humour un petit peu parfois, je sais pas si je peux dire potage, je sais pas si c'est vraiment ça le mot, mais bon, c'est un petit peu lourd des fois, mais ça fait partie du concept aussi de la série Hannah Montana. Donc moi je ne la regardais pas, mais j'avais vu quelques épisodes quand même. Donc pour moi ça ne me choquait pas de voir ça dans le film. Et voilà, on ressort de ce film avec le sourire, on a envie de chanter, de danser, parce que les musiques sont top, que ce soit les musiques qui bougent ou les musiques un peu plus calmes, interprétées par Miley Cyrus, que j'aime énormément. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit sur cette chaîne, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup de respect pour cette actrice, même si, bon, vous le savez, actrice et chanteuse surtout, elle a fait des choses pas forcément, je sais pas si je peux dire ça, recommandables, je sais pas si c'est vraiment le mot. Bon, elle a un petit peu...
comment dire, elle a un petit peu dérapé. Je vais dire ça comme ça, je sais pas si... Bon, je pense que vous aurez compris de quoi je parle, mais pour autant, moi je trouve que c'est une assez bonne actrice et une très très bonne chanteuse. J'adore sa voix, que ce soit pour ses chansons qu'elle fait pour Hannah Montana ou ses chansons qu'elle fait elle-même pour elle-même en tant que Miley Cyrus. Moi j'adore, en tout cas, je suis fan de cette femme. C'était pas facile à dire ça. Donc, si vous ne connaissez pas encore le film Hannah Montana, si éventuellement ça vous tente, allez-y, puisque c'est vraiment, voilà, comme je vous dis, vous allez ressortir de ce film, normalement, vous devriez ressortir de ce film avec le sourire, plein de bonne humeur, et vous devriez avoir passé un bon moment. Voilà, donc bon, il y a des petits passages un peu cucu, parce que forcément, enfin, en tout cas, Hannah Montana dans le film, ça reste une ado, je crois, je ne sais pas quel âge elle a, 17 ans, 18 ans, je ne sais même pas, je vous dis n'importe quoi, ça se trouve. En tout cas, ça reste une ado qui découvre l'amour aussi, etc. Donc bon, faut pas non plus s'attendre à un film avec un scénario de fou. C'est vraiment, je me répète, mais un film feel good. Voilà, faut le prendre tel quel, je pense. Et si vous aimez la musique, vous y trouverez aussi votre compte, parce qu'il y a un peu de tout. Bon, il y a pas mal de country aussi, parce qu'on est dans l'état du Tennessee, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça va aussi avec, et il y a pas mal de choses aussi plutôt rock, puisque c'est ce que Hannah Montana chante. Voilà, donc je pense que tout le monde peut un peu y trouver son compte, si en plus vous aimez la musique, c'est parfait. Bref, je vais arrêter de parler de ce film, je parle beaucoup trop ce matin, c'est comme d'habitude, mais je reviens quand même sur Pauline, donc je la remercie pour ça. Et alors je sais pas si je dois la remercier, mais j'ai vu aussi récemment sa vidéo où elle parle du fait qu'elle était en train de relire sa saga, la saga de son adolescence, donc la saga Twilight de Stephenie Meyer, que je vous mettrai à l'écran. Je dis bon, je vous dis je la mets à l'écran, mais je pense que tout le monde connaît cette saga, une de mes sagas aussi de mon adolescence. Alors moi j'avais découvert avec les films, c'est comme elle, hein, vraiment. J'avais vu le premier film et ensuite je m'étais lancée dans les livres. Le problème c'est que en ce moment j'ai envie de lecture doudou et elle m'a donné envie de les relire. Donc je sais pas ce que je fais, est-ce que je les relis, je les ai en audio, donc pourquoi pas les refaire en audio après la sélection, ça pourrait être sympa, parce qu'en lecture papier j'ai toujours Tornade, que je n'ai pas avancé, de Jennifer Brown. Voilà, si je me mets à lire Twilight en papier, je sais pas si c'est une bonne idée, alors que l'avoir en audio, ça pourrait être une bonne idée. Je vais voir. En tout cas, bien sûr, je vous tiendrai au courant. Mais puis d'abord, je vais finir la sélection. Ce qui est sûr, c'est que je vais d'abord finir la sélection et après, je verrai si vraiment l'envie est toujours là de relire Twilight. Mais bon, vous l'avez compris, j'ai besoin de lecture doudou, de trucs un peu réconfortants que je connais, qui me rassurent. Donc voilà. Je vous tiendrai au courant. Je suis désolée si je me répète, mais c'est un peu compliqué en ce moment. Au niveau de mon programme du jour, donc comme je vous l'ai dit, je vais sûrement monter le vlog numéro 2. J'ai aussi pas mal de choses administratives à faire, absolument pas du tout alléchantes. Donc si j'ai le courage, j'en ferai un peu. J'ai très envie aussi de jouer aux Sims. Voilà, je vous en parlais, je crois, lundi. Je vous avais montré toutes les extensions que j'ai installées en plus du jeu de base. Donc je crois que cet après-midi, ça va être session Sims 3, à mon avis. Bon, je vous vloguerai pas forcément ça, hein, mais je vous en parlerai éventuellement ce soir. J'ai aussi envie, parce que en ce moment, il y a plein de vidéos qui sortent sur les 10 choses à faire à la maison. Et j'ai vu la vidéo, je crois que c'est Luffy Make You Up. Pareil, je vous mettrai soit dans le petit i, soit en tout cas en dessous, dans la barre d'infos, sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore, qui est une youtubeuse belge beauté et qui a parlé donc des 10 choses qu'elle ferait chez elle. Et elle parle notamment d'apprendre une nouvelle compétence et je suis éventuellement tentée par apprendre une nouvelle langue. Alors je me rends compte que je vous parle d'énormément de nouvelles choses en ce moment, notamment reprendre l'écriture l'autre jour, ou jouer aux Sims, ou là je vais vous parler d'apprendre une langue. Bon. Ça fait un petit peu... j'ai l'impression que ça part peut-être un peu dans tous les sens, mais je me dis, voilà, le fait de vous parler de mes envies, peut-être qu'après ça m'aidera aussi à m'y mettre et à les concrétiser. Alors, pour ce qui est d'apprendre la langue, je fais un coucou à ma copine Emeline, je ne sais pas si elle regardera ces vlogs, mais elle m'avait conseillé il y a des mois de ça, j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans, tellement c'était... J'ai l'impression, que c'était il y a vraiment longtemps, mais en tout cas c'est une application qu'elle m'avait conseillée, c'est l'application Duolingo qui est absolument gratuite. Bon après je crois que si on paye on peut avoir des trucs en plus, mais je sais que c'est une application qui permet d'apprendre une langue assez rapidement et qu'on peut programmer je crois pour en faire un petit peu, par exemple je crois 15 minutes ou 30 minutes tous les jours, histoire de garder le rythme et de s'y mettre vraiment quoi. On a des exercices, parce que je l'avais testé un peu pour rigoler à l'époque et j'avais finalement pas forcément continué.
Il y a toutes les langues, je crois qu'il y a... Bon, toutes les langues, non, j'abuse peut-être, mais il y a énormément de langues, dont notamment le haut-valyrien, si je ne me trompe pas. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Et donc le principe, c'est qu'on a à la fois des exercices d'expression écrite, d'expression orale, parce qu'on peut parler dans le micro du téléphone. On a aussi de la compréhension écrite et de la compréhension orale. J'ai l'impression de revenir au lycée en vous disant ça. Mais voilà, on a vraiment les quatre pôles. Je sais pas si ça se dit comme ça, bref. Les quatre piliers pour apprendre une langue. Donc je trouve ça vraiment sympa et c'est gratuit. Donc je vais voir si je m'y mets, peut-être que je commencerai et que je vous en dirai des nouvelles. Et je vous avoue que cette période me donne aussi à réfléchir et forcément me donne envie d'accélérer un peu les choses pour certains voyages que j'ai envie de faire, qui pouvaient selon moi attendre encore des années, mais là, je sais pas pourquoi, mais je sais pas si ça vous le fait aussi. Et je me dis, pourquoi attendre en fait? Pourquoi attendre si j'ai... Bon, il faut que j'ai l'argent évidemment, hein, mais si j'ai l'argent, pourquoi est-ce que j'attends des années pour le faire alors que je pourrais le faire tout de suite? Voilà, il y a vraiment des choses que j'ai envie de voir dans ma vie, typiquement des aurores boréales, si je devais vous citer qu'un exemple, ce serait ça, ou j'ai envie aussi d'aller dans plein de pays différents. Alors les pays différents, on verra aussi comment est la situation dans quelques mois, mais les aurores boréales, je sais que c'est déjà plus envisageable dans le sens où il y a plusieurs pays où on peut aller pour ça, donc voilà, mais bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tout ça pour vous dire que on cogite beaucoup. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais j'ai l'impression qu'on est tous beaucoup à cogiter, à repenser à ce qu'on aimerait faire soi, ce qu'on a vraiment envie de faire, nos envies, nos rêves, etc. Donc voilà, ça cogite, et je me dis pourquoi pas apprendre une langue pour partir dans certains pays ensuite. Voilà, hein, là j'ai du temps, donc ça sera l'occasion, parce que je pense que d'ici quelques années, le jour où j'aurai vraiment envie de partir dans ces pays, je n'aurai peut-être pas forcément le temps à ce moment-là d'apprendre une langue pour pouvoir aller dans ce pays. Et l'anglais parfois ne suffit pas. Parce que l'anglais, je sais que j'essaie de l'entretenir régulièrement avec des séries, des livres, etc. Mais je pense que l'anglais ne fait pas tout. Donc voilà, écoutez, il est temps que je vous laisse pour ce matin. J'ai encore beaucoup parlé. Je crois que tous mes vlogs risquent de commencer comme ça avec une liste longue comme le bras de choses à vous dire. Je suis un petit peu partie en live aussi, je pense, au niveau des voyages, des rêves et tout ça. J'espère que j'espère que vous comprendrez ce que je voulais dire et que j'ai réussi surtout à m'exprimer correctement, parce que c'est pas toujours facile d'exprimer ce qu'on a dans la tête clairement en vidéo, mais c'est un bon exercice pour ça YouTube. Donc écoutez, je vous retrouve dans la journée ou dans la soirée, je ne sais pas encore. Je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir, je vous retrouve, il est 17h30 et j'ai décidé de vous reprendre histoire de clôturer la journée du jeudi, puisque je me suis rendu compte que j'avais pas mal parlé ce matin. Et au final, c'était une journée assez tranquille, avec pas mal de choses, donc comme à chaque fois que je vous le dis, administrative, rangement, ménage, voilà, vous savez à peu près ce que ça regroupe. Pas des choses vlogables en tout cas. J'ai aussi tourné une vidéo, donc j'allais pas me vloguer en train de tourner la vidéo, vu que c'est le même... vu que c'est mon téléphone qui me sert pour tout ça. En tout cas, j'ai tourné un tag, donc je suis très contente. J'ai un petit peu galéré aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais ça a été très dur à mettre en place. Mais j'y suis finalement arrivée, donc ça c'est l'essentiel. Je vais pouvoir attaquer le montage aussi. Je pense en tout cas que ce sera bien plus facile à monter que le vlog numéro 2, hein, forcément. Vu que j'aime bien, notamment, comme je vous l'avais expliqué dans le vlog numéro 1, mettre la date, rajouter des images aussi. Là, dans le tag Harry Potter, à part faire des cuts et écrire la question à l'écran, voilà, je pense que ça va être rapide. Surtout que je crois que ma vidéo au total, sans les coupures, dure à peu près 10 minutes. Donc je pense que ce sera un tag assez rapide. Il y a quand même 15 questions. Mais voilà, c'était très cool. Je l'ai vu sur la chaîne de Au Pays de Lily, donc je vous conseille absolument sa chaîne. Je vous la mettrai dans le petit i et en barre d'infos comme d'habitude, et à l'écran normalement aussi. Je vous en avais déjà parlé, je crois, dans ma vidéo FAQ. Je ne sais plus, en tout cas je suis sûre de vous en avoir déjà parlé de cette chaîne. Et je ne peux que vous la conseiller, surtout si en ce moment vous ne savez pas quelle chaîne regarder. Voilà, sa chaîne fait partie de celles que je vous recommande absolument. Il y a de quoi faire, il y a du Harry Potter, il y a des lectures, et on a pas mal de goûts en commun, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Eh ben écoutez, pas grand chose, je pense que je vais vous retrouver demain ou plus tard dans la semaine, je ne sais pas encore. Au niveau de ma lecture, j'ai pas mal avancé. L'élite, j'ai lu quand même, je crois que je dois en être à 2 heures. 2 heures de lecture sur 6h30. Donc c'est le tome 2 de la sélection de Kirakas, que j'aime toujours autant, comme je vous l'avais dit. Je crois que je vous en ai pas parlé ce matin, donc j'en profite pour le faire maintenant. J'avance bien justement dans l'histoire, on est à une période... alors je peux pas trop vous en dire, c'est très compliqué de pas vous spoiler. Bon, en tout cas, au château, il se passe un événement très particulier.
Notamment, America va retrouver un petit peu sa famille et c'est un moment que j'aime énormément, même si je sais que bientôt va survenir un événement avec Marley. Donc je vous en parlais ce matin, je crois, j'ai un doute. Je ne sais plus, je ne sais plus. En tout cas, Marley est un des personnages que j'aime beaucoup aussi et j'ai hâte de revoir cet événement, de relire cet événement. Et en même temps, je sais que ça va pas être très très cool pour elle non plus, donc voilà. Je n'en dis pas plus, je vais m'arrêter là parce que sinon je serais capable de vous spoiler et c'est vraiment pas le but. Niveau lecture papier, je n'ai pas avancé non plus, mais peut-être que ce soir je vais relire un petit peu, je ne sais pas. J'ai regardé aussi la dernière vidéo de Ludo, je vous la mettrai dans le petit i ou pareil en barre d'infos, parce que je vous dis à chaque fois je mets dans le petit i. Mais il faut savoir que le petit i, on est limité à 5 petits i. Voilà, donc si vous ne voyez pas la vidéo dans le petit i, c'est qu'elle est en barre d'infos. Il s'agit de la vidéo sur sa collection de DVD et j'ai bien fait de la regarder parce que déjà j'ai passé un très bon moment, comme c'est toujours le cas avec les vidéos de Ludo. Et aussi, eh ben, en voyant toutes ces DVD à lui, ça m'a donné envie de revoir plein de films, notamment Les Pirates des Caraïbes, les Twilight, mais ça je vous en ai parlé, mais ça c'est aussi lié à Pauline de la chaîne Bookin. J'ai eu envie de revoir les Alvin et les Chipmunks, parce que je lui avais offert, je crois que c'était Noël, pas ce Noël-là, celui Noël d'avant, je lui avais offert le coffret DVD des 3 films, et forcément, ça c'est pareil, c'est le genre de film très très feel good, très détente, donc peut-être que je me les ferai, je crois qu'en plus ils sont sur Amazon Prime Video. Et comme je suis toujours en cours dans mon mois gratuit, voilà, ça pourrait être sympa de les faire. Et en même temps, j'ai aussi envie de me revoir les Sexy Dance. Je sais plus s'il les a, lui. J'ai un petit doute. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai le coffret chez moi. Donc voilà, j'ai toute une flopée de films qui me tentent. Je vous mettrai à chaque fois. Normalement, je vous aurais mis à chaque fois les couvertures. Si jamais ça peut vous donner des idées de films à voir. Alors bon, l'idée, ça serait aussi de profiter de cette période pour découvrir des nouveaux films. Mais je suis plus dans une période, je revois des films qui me plaisent parce que je sais où je vais et je sais que je vais passer un bon moment. Après, si vous avez des films ou des séries à me conseiller, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je suis preneuse de tout. Après, je regarde aussi beaucoup les stories Instagram, donc ça m'inspire aussi. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant si jamais je découvre des films, ou que ce soit dessins animés ou quoi, qui sont vraiment cool et qui pourraient vous intéresser. Donc écoutez, moi je vais vous laisser là, je vais aller faire ma petite vie et puis je vous dis à plus tard dans la semaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve, on est le samedi 28 mars et il est 16h. Je vous retrouve assez tardivement aujourd'hui puisque j'ai pas fait grand chose ce matin, je vous avoue, j'ai fait la grasse matinée, j'ai cuisiné un petit peu, mais voilà, rien d'extraordinaire à vous montrer particulièrement. Ce soir je devais faire une recette, donc la fameuse recette dont je vous parle je crois depuis 2 vlogs, un ou 2 vlogs, je ne sais plus. Mais je crois que ce soir, j'en ai pas spécialement envie, donc ça attendra plutôt demain. Donc peut-être que vous aurez le résultat plutôt dans le vlog numéro 4. Ou si vraiment j'ai la foi, bah, ça sera peut-être plus tard dans ce vlog-ci, je ne sais pas encore. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler notamment de plusieurs choses. Ma nouvelle lecture audio en cours et aussi l'un film que j'ai vu hier. Alors je vais pas vous en parler des heures parce que ça a été une déception, je sais pas si je peux dire vraiment une énorme déception, je sais pas si on en a là parce que j'avais pas forcément d'attente particulière, mais j'avais envie de passer un bon moment et comment vous dire que j'ai passé mon temps à soupirer, à râler, à lever les yeux au ciel. Donc bien sûr je vous mettrai la couverture ici, il s'agit du film Tini, la nouvelle vie de Violetta, je crois un truc comme ça, donc vous aurez l'affiche si je me suis trompée dans le titre. C'est en rapport bien sûr avec la série Violetta que je n'ai jamais vue, mais étant donné que l'autre jour je me suis refait le film Hannah Montana, je me suis dit bah pour rester dans la lignée, un film un petit peu musical sur une star de série pour qui on va faire un film. Voilà, ça a l'air sympa, j'ai vu la bande-annonce, bon ça avait l'air un petit peu comment dire, un petit peu cucu quand même, mais je me suis dit bah c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Non. À moins que vous soyez vraiment ultra fan de la série Violetta, peut-être que là ça vous plaira, mais déjà j'ai eu l'impression forcément de louper quelques petites références au niveau des personnages. La première fois qu'on les voit, on sait pas forcément leur nom, alors que je pense que si j'avais vu la série télé, je saurais qui c'est, mais après voilà, ça c'est pas non plus, ça n'empêche pas de suivre l'histoire, ça c'est sûr. Mais alors le problème c'est qu'on enchaîne les clichés, mais c'est... En fait il y a des bonnes idées, parce que au départ j'ai cru voir arriver un énorme triangle amoureux, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a beaucoup d'amitié surtout, en fait, on parle beaucoup d'amitié dans ce film-là, mais non, en fait c'est mal réalisé, enfin c'est pas que c'est mal réalisé, c'est mal...
c'est pas dans le sens réalisation du film, c'est mal, c'est trop précipité déjà, trop précipité parce que celle qui interprète Violetta, je ne sais plus son nom, je crois que c'est Martina Stoessel, un truc comme ça. Elle arrive dans une villa pour se ressourcer avec d'autres jeunes artistes et au bout de 2 jours, ça y est, ils sont tous potes. Ils sont prêts à l'amener au bout du monde, à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour qu'elle réalise ses rêves, etc. Moi, ça m'a semblé un petit peu excessif. Au niveau des clichés aussi en termes de, en termes de mec, puisqu'elle va arriver dans un autre pays, forcément elle va tomber, donc elle arrive en Italie, elle va tomber sur un magnifique mec, cliché, hein, vraiment le cliché, le beau gosse aux cheveux longs, avec des yeux sombres, très ténébreux, qui a un talent caché, etc. Vraiment on est dans le cliché, voilà, il y a des actions aussi, à un moment elle perd sa valise tombe par-dessus le bord d'un bateau, allez savoir comment c'est possible, un genre de choses pareilles. Son téléphone aussi tombe à l'eau, mais bien sûr, on arrive à récupérer le téléphone. Enfin, alors je vous spoil pas, hein, je vous rassure, je crois que ça doit être les 20 premières minutes du film. Mais voilà, en gros, le problème de ce film, il dure, je crois, 1h40. La seule chose qui m'a vraiment plu, c'est le final. Donc je crois, en fait, ouais, les 20 dernières minutes. Là, c'était vraiment sympa. Les musiques sont sympas aussi, mais pas au point de me dire, voilà, faut que je les réécoute après avoir terminé le film, ça me donne trop envie d'en savoir plus. Non, c'est vraiment... j'ai passé un bon moment, musicalement parlant, je dirais. Mais alors au niveau scénario, histoire... non, malheureusement, je ne peux pas vous le recommander. Et je vais ne plus jamais revoir ce film, je pense, parce que... Voilà, comme je vous dis, j'ai passé mon temps à lever les yeux au ciel. Il y a des répliques, des fois, c'est vraiment... Ouais, on enchaîne les répliques clichés. Et à un moment, il y a une scène avec un oiseau parce que l'héroïne chante. Alors, il y a un oiseau qui arrive hop, sur une branche pour l'écouter. Enfin, vraiment, je me suis demandé où j'étais. En fait, je me suis demandé. Alors, peut-être que ce film est destiné pour les plus jeunes que moi. Mais je sais pas, j'avais quand même l'impression que Violetta était. Faudrait que je me renseigne. Ça se trouve, c'est ça. Et c'est normal que ce soit normal, entre guillemets. Hein, parce que même pour des plus jeunes, même pour des adolescentes, je trouve ça un peu trop cliché. Voilà, donc c'est pas forcément bien. Mais en tout cas, oui, je pense... Alors, soit je ne suis pas le public pour ça, soit il y a vraiment un souci avec ce film, donc voilà. Je vais maintenant passer à une autre sorte de cliché. Là, on est dans des clichés que je connais, comment dire... Oui, que je connais et qui m'ont moins dérangé, parce que le reste compense. Alors, il s'agit bien sûr de la sélection. Alors, j'ai terminé, je crois que je l'ai terminé hier soir. Non, je l'ai terminé ce matin, je vous dis n'importe quoi. J'ai terminé ce matin le tome 2, l'élite, en audio. Je vous mettrai bien sûr la couverture ici. Alors, c'est un tome de transition, hein, bien sûr, malheureusement, ça fait partie de ces sagas, de ces trilogies en tout cas, où le tome 2 est vraiment un tome de transition, qui pour moi n'était pas forcément nécessaire. Donc je dis cliché parce que l'héroïne est un cliché un petit peu sur pattes, et malheureusement, elle est très agaçante. J'avais oublié à quel point elle était girouette. Voilà, elle est tout le temps en train de gémir dans ce tome 2. Elle est toujours là à râler, à pas savoir ce qu'elle veut. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir, et puis la seconde d'après, peut-être que blanc c'était mieux. Enfin, voilà, tout le long c'est ça. J'ai du mal à la suivre. Elle fait des actions aussi des fois. Voilà, c'est pas top. Et entre ces jérémiades et les autres personnages, voilà, bon, j'aime toujours autant Maxon et les autres sélectionnés qui sont avec America, parce que bon, malheureusement, vous savez qu'il y a 3 tomes, donc vous savez que America va au moins aller jusqu'au bout des étapes de la sélection. On ne sait pas si elle va gagner, mais en tout cas, on sait qu'elle va aller jusqu'à la dernière sélection de la sélection, je sais pas comment on peut dire, puisque voilà, 3 tomes. D'ailleurs, j'ai attaqué, ça y est, le tome 3. Alors, pour le tome 2, j'ai mis un 15/20, parce que malgré tout, malgré ces gros clichés, malgré le fait que America soit vraiment très énervante, j'aime toujours l'univers, j'aime toujours le fond dystopique, qui malheureusement, je le sais, n'est pas assez creusé dans cette saga. C'est bien dommage, je trouve, parce qu'il y a vraiment du potentiel, et voilà, ça manque. La romance est trop présente par rapport à la dystopie. On aurait pu vraiment arriver à, je trouve, à un savant, pas un savant mélange, mais un bon équilibre entre les deux.
Et là, je trouve que ça aurait été beaucoup plus puissant, je dirais, en termes de lecture. Et surtout, j'aime beaucoup dans ce tome, puisqu'on voit pas mal de choses autour de la diplomatie, ce qu'une future reine va devoir faire, ce qu'elle va devoir organiser comme cérémonie, les relations internationales aussi. Et ça, franchement, c'est très bien amené dans les livres, c'est très bien fait, et j'ai trouvé ça passionnant. Donc voilà, pour moi, ça vaut au total un 15/20. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai attaqué le tome 3, que je vous mets à l'écran aussi, qui s'appelle L'élu, je crois, et j'en suis à 25% déjà. C'est toujours aussi fluide, de toute façon, ça, niveau fluidité, on est au top du top, hein. Kirakas pour ça, je sais pas ce que ça donne en VO, encore une fois, je vous l'ai déjà dit ça, mais franchement, ça passe tout seul. En audio, ça passe encore plus tout seul, vraiment la narratrice, top de chez top. Et je n'ai qu'une hâte, c'est d'avancer, parce que là, il y a des choses dont je me rappelle, et d'autres moins. Malheureusement, America est toujours un petit peu bébête, on va dire, je vais dire ça comme ça, un petit peu bébête au début de ce tome 3, donc bref. J'ai hâte d'avancer, et bien sûr, je vous en dirai des nouvelles, et ensuite, ça y est, c'est décidé, je vais me relire les Twilight en audio. J'ai trop envie, je vous ai dit déjà que c'était grâce à Pauline de la chaîne Bookin que j'avais eu envie de me replonger dans cette saga, et là, donc j'ai des crédits audio à utiliser. Donc je vais faire ça, comme ça. Franchement, ça m'aide bien à passer les journées. Comme vous pouvez le constater, j'ai commencé un livre papier l'autre jour, mais j'arrive pas forcément à l'avancer. Mais j'avance mieux en livre audio. Bon, c'est que dire en lecture. Mais voilà, au moins j'ai l'impression de lire quand même et de finir des livres, ce qui fait énormément de bien, même si ce sont des relectures. Donc peut-être qu'il faudrait aussi que j'avance un petit peu le sorceleur, parce que là je vous avoue qu'il est un petit peu en pause en ce moment. Enfin bref. Bon, il est temps que j'arrête parce que je ne sais plus ce que j'ai d'autre à vous dire. Je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je pense pas vous reprendre ce soir. Je vais plutôt clôturer le vlog, je pense, ici. Alors, je pense que ça risque d'être un vlog bien plus court que le numéro 1. Ça, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, j'espère que celui-là vous aura plu. J'attaquerai bien sûr un nouveau vlog dès demain ou après-demain, dès que je vous ferai ma recette, la fameuse recette que je vais tester. Je veux vous montrer ça absolument, même si ça se trouve, je vais me rater, hein, c'est possible. Mais c'est un petit peu, j'allais dire les aléas du direct, non on n'en est pas encore là quand même, mais ça sera, c'est aussi le risque que je me rate, parce que voilà, c'est une recette que je teste. Donc vous verrez ça dans le prochain vlog, j'espère que celui-ci vous a plu, je me répète un petit peu, je suis désolée. N'hésitez pas à liker ce vlog s'il vous a plu et à vous abonner pour voir les prochains et les prochaines vidéos que j'ai prévues sur la chaîne. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine, salut!